Ok, ça fait un certain moment qu'on nous parle d'un endroit où des faits ont marqué les habitants du coin. En effet, après avoir discuté avec eux et les avoir interrogés, on nous a raconté que des cadavres de brochets de plus d'1 mètre et d'énormes silos ont été retrouvés, notamment par les agents d'entretien. Ici, dans les caisses de remonte, ça paraît pas, mais dans le sérieux, il y a des brochets qui s'y mettent. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui le but pour nous c'est de vérifier si ce ne sont que des légendes urbaines ou si ces eaux abritent bel et bien de vrais monstres. Et du coup là on va commencer par gonfler le bateau, puis ensuite on va aller s'acheter 2-3 choses à manger pour ce midi et puis je pense qu'aujourd'hui ça va vraiment être pas mal. Ouais. En plus la météo semble vraiment bonne pour pêcher aujourd'hui. Ça bouge déjà un petit peu derrière nous donc on va voir ce que ça donne. On profite de la pluie pour aller faire les courses. On va prendre de quoi manger, s'abriter un peu. Pour lancer le moment. Voilà. Bon, il a sauté. Il a sauté hors de l'eau. Hein, ouais. C'est dans le coin là-bas. À 2 mètres du bateau. Oh, j'ai ramené doucement. Hein. Le truc il nous a éclaboussé. Regarde, il a attaqué ce style là. Ouais. À cette hauteur là. Putain, mais j'étais pas du tout préparé. Hein. Faut vraiment pas hésiter à pêcher bon en fait. Je sais pas, 60, 70. Hein. Ah ouais, mais c'est chelou, il a attaqué en plein milieu. Hein. Peut-être que ça se trouve, il a suivi, je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être la bonne couleur. Regarde ça, jaune, rouge, bleu. C'était un gros truc, non encore? Je sais pas, j'étais en train de faire ça dans l'eau. Putain. Et là, j'ai vu le truc sauter juste à côté. Mais toujours à 2 mètres du bateau. Genre là. Ouais. Au pire, tu sais quoi, moi je vais faire ça après. Mais t'imagines, tu dois ferrer à 2 mètres de toi? Bah putain. C'était où ça? T'as vu? C'est pour moi. C'est où? Là-bas. Trop de vent. Oh, merde. Vers là? Bon là du coup on profite d'une petite pause pour raconter un petit peu notre matinée. Donc Vianney lui a loupé quelques brochets à la grenouille. Ouais, exactement. Là c'était du coup dans les nénuphars. En fait on a eu un petit rayon de soleil et c'est à partir de ce moment là où ça a un peu bouillonné. Donc au début on a eu des tapes, on savait pas trop ce que c'était, donc du coup on a essayé plusieurs frogs. C'est vrai que ça a super bien marché parce qu'au bout de 5-6 lancers on a eu des bons résultats. Donc ce qui était sympa c'est le brochet qui a carrément sauté hors de l'eau, ça c'était cool. C'est assez difficile d'avoir le poisson du premier coup, surtout à cause des hameçons, je vais pas dire grâce, à cause des hameçons. Ouais, même ici l'eau est un peu plus trouble donc c'est vrai que je pense qu'ils ont un peu de mal à voir et entre les nénuphars et tout. Et limite il a sauté à côté en fait, c'est arrivé aussi une deuxième fois. Ouais, alors la deuxième fois moi j'ai essayé de pêcher un peu plus gros, donc en fait on a changé d'endroit, on pêchait un peu plus au large et moi j'ai mis un gros pic shad, donc coloris perroquet, et en le ramenant comme ça, c'était le premier lancé, et en le ramenant il y a un brochet qui est venu mais genre vraiment à 2-3 mètres, à 2-3 mètres du bateau, il a sauté, il nous a éclaboussé. Bon malheureusement il a loupé de l'heure aussi, mais franchement je pense que c'était un peu plus grand, je pense qu'il faisait peut-être 65, 70. Beaucoup d'attaques entre deux eaux et à la surface. Donc sachant que ici le fond est assez boueux avec des algues, etc. On favorise plutôt les leurres qui vont nager entre deux eaux et les leurres de surface. Ouais, parce qu'on a essayé de pêcher un peu au leurre souple, avec des têtes tombées, mais c'est vrai qu'on n'arrêtait pas d'accrocher au fond avec toutes les plantes et tout ça. Donc après on a changé de stratégie, là on va voir ce qu'on va faire après, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire du beau poisson ici. Du coup c'est parti, on va embarquer sur notre bateau, on va continuer l'après-midi et on espère sortir du gros poisson. Ouais, là-bas au fond.
grosse chasse là-bas. Derrière le truc. Vas-y, vas-y. Ouais. Oh, ça c'est juste devant toi. Non, je pense pas non plus. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des arbres immergés et ça vraiment c'est le spot idéal pour les brochets. Déjà eux ils peuvent pas rêver mieux et nous non plus, donc on va vraiment prospecter cet endroit et je pense que le poisson devrait s'y trouver. Mais sachez bien que ce type d'arbre justement, que ce soit des arbres morts ou même des branches qui tombent dans l'eau, c'est le meilleur endroit pour les brochets. Donc du coup on va bien rester sur cet endroit. On va surtout utiliser des leurres de surface qui vont faire beaucoup de bruit, qui vont agiter l'eau, ça va les énerver. Normalement on devrait avoir de beaux résultats. Regarde l'eau là, comment elle bouillonne ici. C'est obligé, il y a un brochet, tout ça. Bah ouais. Ben voilà, premier petit brochet, on va être banger. Bon, c'est pas encore le métrique qu'on espère, hein, mais c'est toujours ça. On sait maintenant que c'est des petits, bien des grands. En tout cas, il était bien agressif. Bon, vous voyez, vu qu'on cherche quand même à faire du gros poisson, on a sorti les gros moyens. Donc là, moi par exemple, je pêche Big Shad. Donc vous voyez avec ce type de montage. C'est surtout grâce à Marc en fait qu'après on s'est mis à ça, parce que du coup ça vient de Suède, c'est un leurre suédois donc qui est justement très prisé dans ce pays. Après c'est vrai qu'en France ça commence à arriver
vraiment en masse, mais c'est un très bon leurre. Alors ici apparemment de tout ce qu'on a vu ce matin, de toutes les couleurs qu'on a pu utiliser, les couleurs, c'est pas trop les couleurs naturelles qui vont plutôt marcher, ce sera plutôt les couleurs assez jaune fluo, vert, un peu pailleté, vous voyez, quelque chose d'assez flash. Donc normalement c'est vrai que c'est pas trop la période, alors peut-être que c'est tout simplement les poissons qui sont habitués ou pas justement à avoir ce type de couleur. En tout cas c'est ce qui marche, donc c'est ce qu'on utilise. Voilà, un gros pic shad, donc avec aussi ce qui suit une canne casting pour justement jeter les gros leurres. Là, on va continuer la quête, là pour l'instant c'est vrai que on dirait que le poisson nous nargue un peu parce que bon, on n'arrête pas de voir des grosses chasses, on voit des fois des grands V dans l'eau, donc bon forcément qui trahit leur présence. Là je pense qu'on est dans un bon coin, on va continuer et surtout voilà, le but c'est de sortir du gros poisson. Nigga, what is competition? It's some common bitchin' on, it's just a lot of victims slaughter to my composition. Nigga, I was on a mission, living in Nevada, hottest saunas, eating chili pepper sweaters and a lot of friction sitting on the sun. It was written, I'm the one. Nigga, if I rule the world, they get the messages in blood. Heaven sent and bring them hell just like a Eva, then I'm done. Ever since I dropped Relina, I was even with the Huns. Bitch, until of that track, when I'm spilling that crack, my militia rate a villa, I'm a villain, that's black, back killing, mass stealing, my chillin' backpack, rap skill is past millions, rat building, that's that. Put the angel next to Adam, this is second impact. Take a second, you take second, I'm a weapon intact. My progression, Armageddon, I'm possessing arm and leg. You pay to see me, say you CD, I ain't pressed for syntax. Nigga, I'm bossing, getting my brawning, getting good brain till I step in my coffin. Step aside, nigga, let me rep the nine, nigga. This is exercise, nigga, running, getting my squats in. Put the city on my back like I'm Atlas. Then I run an Atlas, they like Atlas. And that dawn, my story ends. And A9's plays on, great war begins. Oui. Ouais. Bon, vous voyez, c'est pas toujours les gros monstres qu'on cherche, hein. Bon, une perche plutôt pas mal, donc ça veut dire que l'environnement est propice aux poissons, donc on les traquera toujours, et pour l'instant c'est déjà pas mal. Elle sauve le capot. Nightmarish, mice I might perish. Tight to snipe parents, good night. The light sharing the sight of my barrel, igniting my terrace. Boy, I'm quite daring, exciting my larynx. I'm neck to neck with the legends. I've resurrected ascension and brought it back to the nine. And then this is what you was getting, no question. Nigga, progression. In my soul, still my flow, giving no pressure. Still I'm going pressing, keeping up the pressure till I'm. Oh putain. C'était quoi? Quoi, mec? T'as vu la poisson? Mec. Bah je sais pas, ça a pété le fil. J'ai refait une deuxième fois et j'ai pété. Mais je pense pas que ce soit un brochet. Si. Mais là avec ça c'est trop gros. Faut mettre une cuillère. Ouais. Ah, tu vois, là y a rien qui attaque. J'ai peur du coup d'avoir tout fait fuir avec le... Avec ça? Ouais. Parce que c'était gros, hein. Ouais, peut-être une master. Hein. T'as vu, le truc a sauté à la surface. C'est un gros cheven, mais il t'aurait ça pas coupé un cheven.
perche, elle va pas couper ça. Petit brochet. Je sais pas. Un petit broc. Peut-être un coup. Je l'avais, hein. Je sais Bah pas ouais, pourquoi. T'as vu après quand le truc il m'a coupé ma tresse? Enfin le fil. Mais ça m'a fait bizarre sur la cannuelle, ça se débattait pas. Ça n'a fait aucun mouvement de résistance, tu vois. Quoi, la deuxième fois? La première fois. La première? Genre je l'avais comme ça, je savais que j'avais un poids, mais ça m'a pas fait genre, tu sais, j'avais pas comme une perche, ça faisait pas clac 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 clac, tu vois. Genre c'était vraiment un poids mort qui essayait de tirer en arrière, tu vois. C'était, je sais pas, c'était bizarre. Et pourtant t'as vu, j'ai bien ferré et tout et je l'avais au bout de l'œil. Il a appris, il a menti. Il doit avoir qu'un seul hameçon à Ouais, ouais. Oh, il y a un truc à sauter. Oh, oui, oui. Là Attends, freine. T'as suivi? Je relance. T'as suivi? Ouais, il continue à me suivre, mais. Hein? C'est quoi? Un poisson noir. Ouais, c'est cheval, non? Ouais. Oh putain! Tu l'avais? Ouais. Non. Tu le vois pas? Je l'avais au bout de ma ligne. Putain, c'était un chevet. Le soleil se couche, il est temps pour nous d'entrer. Malheureusement, nous n'avons pas eu les monstres qui se cachent dans ces eaux, malgré plusieurs attaques, quelques prises, et notamment ce gros brochet qui nous a éclaboussé en sautant près du bateau. Cet endroit est vraiment très prometteur. En tout cas, une chose est sûre, on reviendra.